Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Et ici, on va encore continuer. Graphique, équation des mouvements. Graphique et équation du mouvement. Et équation du mouvement. Équation du mouvement. Ben, pourquoi je mets ici, c'est pas la peine. Là aussi, graphique et équation du mouvement. Alors, on continue. Peut-être qu'on est à grand 3 ou grand 4. Oui, vraiment, j'oublie les numéros où ce qu'on est. Ici, on va écrire maintenant les équations. Les équations du mouvement. C'est ça. Alors, les équations du mouvement, ben, il y en a 4 ou 5. On va écrire 5 et on va toujours utiliser ces 5-là. Alors, on va... c'est ça. Alors, je vais les écrire ici, les formules. Donc, j'écris ici formule. Alors, ces formules-là utilisent les variables suivantes. On aura toujours le delta D. Donc, toujours, vous devez sortir ces informations-là. Vitesse initiale, vitesse finale, delta T, A. Vous voyez, ce sont tous les variables dont on aura toujours besoin. Il n'y a que le delta D, le déplacement, la vitesse initiale, la vitesse finale, le temps et l'accélération. Rien d'autre. Et là, nous avons une formule qui font ça. Alors, je ne vais pas écrire chaque chose, ce que ça signifie, vous le savez déjà. Maintenant, les formules. Alors, les formules, on a déjà une des formules que nous avons vues, c'est vitesse finale. Ben, je vais commencer, moi, je vais les mettre dans l'ordre. C'est delta D, le déplacement est égal. Vitesse initiale fois delta T plus 1 demi A fois delta T au carré. Donc A est est un vecteur. J'ai la vitesse finale est égale à vitesse initiale plus A delta T. Vous vous souvenez de celle-là, on l'avait déjà écrit. J'ai une autre formule, c'est delta D, elle est égale à vitesse initiale plus vitesse finale divisé par 2 fois delta T. Et on a une autre, vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré plus 2A delta T. Pardon, 2A delta D, le déplacement. Et on a une dernière, delta D est égal à vitesse finale fois delta T moins 1 demi l'accélération delta T au carré. Donc ce sont les 5 formules que nous allons toujours utiliser. Vous aurez toujours droit à ces formules-là, vous devez bien les comprendre, vous devez tout simplement savoir les utiliser, et c'est ce que nous allons faire maintenant avec des exercices. Alors, donc c'est ça nos formules du mouvement. Alors, prenons quelques exemples. Alors, exemple 1. Alors, je vais prendre cet exemple 1. Peut-être c'est ça. Donc, nous avons... non, ça c'est fait. Ouais, on pourrait faire lui. C'est ça. Ok, je vais faire... lui. Alors, c'est ça, je vais faire lui. Donc, une voiture, bien allongée, je pourrais être une voiture, roule à 75 km à l'heure, vers le sud. Point. Trouve son déplacement lorsqu'elle accélère
l'air à 2,8 mètres par seconde carré sud pendant 5 secondes. Voilà, ça c'est un exercice typique qu'on va faire. Alors, première chose, solution. J'écris solution ici. Alors, toujours suivez les étapes. Première étape, je décode. Première étape, je lis ma situation pour le fun. Et une deuxième fois, je sors mes informations. Ça veut dire que je décode ma situation. Une voiture roule à 75 km par heure sud. Trouve son déplacement lorsqu'elle accélère à 2,8 mètres par seconde sud pendant 5 secondes. Donc, j'ai compris ma question. La voiture roulait à 75 km par heure. Soudain, elle va accélérer et on demande combien le déplacement qu'il va se déplacer pendant cette accélération et dans le temps. Donc, c'est ça l'exercice. Moi, je sors mes informations. Je sais que je dois sortir le delta D, la vitesse finale, la vitesse initiale, le temps, et puis j'ai l'accélération. Alors, le delta D, je ne le connais pas parce que c'est ce qu'ils veulent que je fasse. Ben, je regarde ce que j'ai dit. Une voiture roule à 75 km à l'heure. Donc, il commence à 75 km à l'heure. Ça, c'est la vitesse initiale. Pourquoi j'ai fait la vitesse finale? Non, vitesse initiale, vitesse finale. Toujours dans cet ordre-là, c'est plus facile. Vitesse initiale, vitesse finale. Alors, la vitesse initiale, c'est 75 km à l'heure. Vers le sud, je mettrai S. Qu'est-ce que ça? Trouve son déplacement, je dois trouver le déplacement, point d'interrogation, lorsqu'elle accélère à 2,8 mètres par seconde carré sud. Ça, c'est l'accélération parce que il a les unités d'une accélération, mètres par seconde carré, et ils me disent il accélère. Donc, il me donne l'accélération. 2,8 mètres par seconde vers le sud, lui aussi. OK? Et maintenant, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ah non, ils m'ont donné aussi le temps. Pendant 5 secondes. Il a accéléré pendant 5 secondes. Ils m'ont donné le temps, c'est 5 secondes. Alors, quand on fait les exercices comme ça, premièrement, toujours, on doit faire un petit dessin. Moi, je vais faire mon dessin comme ça. Regardez-le, c'est toujours très bien de faire le dessin. Le sud est vers le bas. Donc, sud, sud, ça veut dire l'espace, mais je pourrais le représenter. C'est quelqu'un qui se déplace comme ça. Ça, c'est le nord. Et ça, c'est le sud. Alors, j'ai une voiture qui se déplace vers le sud, comme ça. Sa vitesse initiale est vers le sud, son accélération est vers le sud. Toujours, je dois choisir, mais quel est le positif? Alors là, je vais choisir, parce que je vois que tout le monde est vers le sud, eh bien, je vais choisir positif pour le sud. OK? Donc, je vais choisir tout positif pour le sud. Eh bien, tout ça, c'est positif. Parce que ce sont des vecteurs. Et dans les vecteurs, nous devons toujours avoir une direction. Quel est le positif? C'est le sud. Donc, je vais pour toutes les valeurs seront positives parce que c'est le sud. Donc, j'ai choisi le sud, positif. Voilà. Et maintenant, je vais résoudre. Premièrement, celle-là, il est kilomètres à l'heure, alors que moi, je travaille avec les mètres par seconde et les secondes. Ah, seconde carré, ça, attention, désolé. Seconde carré. Donc, je dois convertir. Donc, première chose, conversion. Alors, je convertis 75 km par heure en mètres par seconde. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 75 qui divise 3,6. Ça, on l'avait déjà dit. Alors, je pars à ma calculatrice. 75 que je dois diviser par 3,6. Ça me donne 20,83. 20,83 mètres par seconde. Là, je l'ai converti celui-là déjà. Je vais l'écrire ici, vers le sud. Donc, j'écris égal ici. Alors, je vais effacer ça parce que je dois laisser un peu d'espace. J'ai fait les conversions. 20,83 mètres par seconde. Ça, je l'ai fait ici. Moi, je vais chercher le delta D. C'est là où je vais partir à mes formules. Alors, les formules, je vais les écrire encore ici pour que ça soit devant nous. Ça, je l'efface parce que c'est le sud, mais faites-le. Toujours, on doit faire le schéma. Là, j'écris mes formules. On a dit les formules, c'est quoi? Delta D égale V initial, delta T,
plus 1 demi A, A delta T au carré. Après, on a dit V final est égal à V initial plus A delta T. Après, on a dit que delta D est égal à V initial plus V final sur 2, entre parenthèses comme ça, fois delta T. Après, on a dit V final au carré égale à V initial au carré plus 2A delta D. Et nous avons dit aussi, on a delta D est égal à vitesse finale au carré moins 2A, moins vitesse finale au carré est égal à vitesse finale fois delta T moins 1 demi A delta T au carré. Alors, c'est ça mes formules. Comme ça. Et maintenant, je dis qu'est-ce que je veux trouver. C'est tout simplement la même chose qu'on a fait avec la trigonométrie, avec comment utiliser les formules, même chose qu'on a utilisé avec les angles. Je dis, je cherche delta D. Mais j'ai VI, delta T et A. Je regarde, ce sont ceux qui vont me guider. Alors, VI, delta T et A, où est-ce que je les trouve avec delta D? Je les trouve ici. Je connais VI, je connais le delta T, je connais le A, je ne connais pas le delta D. Eh bien, je peux le chercher. Donc, c'est la formule que je cherche. Et là, j'écris solution. J'ai trouvé la formule à utiliser. Eh bien, j'écris delta D égale VI delta T plus 1 demi A delta T carré. Alors, delta D égale VI, c'est quoi? La vitesse initiale, c'est 20,83 mètres par seconde vers le sud. Fois le delta T. C'est quoi le delta T? Alors, le delta T, c'est 5 secondes. Plus 1 demi fois le A. Le A, c'est quoi? C'est 2,8 mètres par seconde carré vers le sud fois le delta T. Le delta T, c'est 5 secondes au carré. Et là, je calcule mon delta D. Alors, tout ça, je vais le donner en un coup à ma calculatrice, encore une fois. Vous devez maîtriser bien l'outil de calculatrice. On en a déjà parlé. Donc, c'est 20,83 qui devra multiplier 5 plus 1 qui divise 2. Donc, je le mettrai entre parenthèses. 1 demi, ça veut dire 1 qui divise 2. Là, c'est 0,5 normalement, mais c'est pas grave. Fois l'accélération, 2,8, fois 5 au carré. 5 exposant 2. Et je fais ça, ça me donnerait 139,15 mètres vers le sud. Parce que c'est un vecteur. Et là, j'écris le déplacement est de 139,15, 139, normalement on va arrondir tout simplement, 139 mètres sud. Parce que c'est un vecteur. Donc voilà, on a fait un vecteur. Donc c'est comme ça comment on les utilise, nos formules. Donc on va arrêter ici sur cette vidéo-là. Et puis dans la vidéo qui sera la vidéo suivante, on va faire plein d'exercices, comment utiliser nos formules. On va regarder des exercices qui sont typiques. Donc on va en faire. Et puis faites les exercices. C'est comme ça. Donc vous avez les formules. Vous sortez à chaque fois vos informations et vous appliquez les formules. Il n'y a rien d'ici. C'est vraiment facile. Je lis la situation. Je dis c'est quoi mon déplacement, c'est quoi ma vitesse finale, vitesse initiale, mon delta T, mon A. Et puis je regarde la formule, je pige, ou bien voilà, il faut piger la formule à utiliser selon les informations que je connais. Donc, décoder l'exercice, c'est 50% de la solution. L'autre 50%, c'est tout simplement prendre la bonne formule et puis faire l'application numérique et c'est tout. D'accord? Donc, il y a quelques petits exercices qu'on fera plus tard. Allez, voilà.